Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce nouveau podcast de Sans Sulfite où on parle de politique municipale sans agent de conversation. C'est un jeu de mots, conservation. Il est excellent. Ouais. Ce soir, je reçois le maire de Mirabel. C'est la première fois que je reçois une ville voisine au podcast. Donc, à mon avis, ça va être intéressant parce qu'on se connaît beaucoup. Fait que je commence maintenant. On est où, hein? Oui, merci. Nous sommes en direct, pas en direct, mais nous sommes dans l'espace café de l'église Ecclésia, église urbaine, donc au centre-ville de Saint-Jérôme. On les remercie d'ailleurs pour le prêt du local. Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'activités autour, là. Il y a des organismes communautaires qui bénéficient des lieux aussi. Puis c'est ce qu'on voulait. Là. On voulait un lieu vivant pour accueillir Patrick Charbonneau, maire de Mirabel. Donc on commence maintenant. Patrick Charbonneau, Salut. comment ça va? Ça va très vite, hein? Ouais, t'es qui, toi? Je suis la ville qui va t'annexer. Ah, c'était ça ta réponse. Ouais. Ouais, ça, tu vois, on a quand même une belle relation. Hein? Absolument. On s'échange des quartiers. Toi, tu me prendrais au complet. Moi, je te prendrais quelques quartiers stratégiques. Je te donnerai quelques quartiers, mais ça ne dira pas. Ouais, non, ça c'est un tabou. Hein? Mon rêve, mon fantasme, c'est de faire un poisson d'avril avec toi puis de faire croire à tout le monde d'un certain quartier qu'ils deviennent Saint-Colomban du jour au lendemain. Puis ça, non, on va pas là. Non. C'est pour ça que je le nomme pas. Mais sincèrement, Patrick Charbonneau, tu es en politique depuis 2009? 13. 2013, Ouais, t'es je suis comment? plus jeune. Ouais, t'es un peu plus jeune que François Robillard, notamment. T'as le même Non, âge je suis que moi, vieux. Je suis plus vieux, moi. mais t'as moins d'expérience. J'ai moins d'expérience. C'est ça. Mais on est plus vieux tous les deux que François, mais ça fait plus longtemps que nous, que lui, Exact. que nous sommes là. Fait que t'as commencé conseil municipal à la ville de Mirabel. Oui. T'as fait un mandat complet. Oui. Puis 2013, c'était avec Jean Bouchard. Fait que t'as pas connu M. Maillard. Non, je suis arrivé après. Tu as eu l'occasion de siéger avec M. Maillard sur le parc Bois de Belle-Rivière. Exact. Parce que- Il est toujours là, d'ailleurs, bien impliqué. Oui, c'est un citoyen qui avait sa ville à cœur, puis il a Absolument. décidé de garder cette application. Fait que tu as fait ton intégration avec Jean Bouchard, Oui. qui est aujourd'hui décédé. Puis dans le processus, tu as initié finalement ton mandat à la mairie en remplacement dû à des maladies. Oui, exactement. Puis tu as été élu la première fois en 2021 après une campagne, j'oserais dire, éreintante, parce que moi, j'avais le grand plaisir de te regarder de mon lazy boy. Ouais, ben écoute, quand tu gagnes par acclamation, c'est toujours plus facile. Mais écoute, je connais pas une campagne qui n'est pas éreintante, là. Non, puis tu sais, j'étais là. Normalement, tu sais, on ne s'implique pas dans les autres villes. Puis j'étais là à Cabane à sucre sur le rang C'est au sucre. au sucre. Puis au party, puis tout le stress, hein, c'était il y avait quand même certains districts qui étaient serrés. Puis je me rappellerai toujours l'immense câlin qu'on s'est fait quand tu as gagné. Hein? Parce qu'historiquement, les gens ne savent pas, mais Saint-Colomban-Mirabel, il y a quand même eu une longue rivalité. Absolument. C'était des villes voisines pour qui les intérêts étaient très différents et surtout des guerres d'orgueil et d'ego, on va Oui. dire ça comme ça. D'orgueil et d'ego. Et ben, tu sais, si jamais on va là plus tard, on expliquera le dossier de l'aréna. Comment c'était. Ça a failli être un mariage et ça a été un divorce. aller là? Mais on peut le Mais je n'étais pas partager. impliqué à l'époque. Non, fait que moi ça non me dérange- plus. Ça ne Moi me non dérange plus. pas. Donc, c'est ça. Fait que 2021, Ouais. moi j'ai pu constater à quel point tu as fait une campagne terrain éreintante. Vous avez des gros enjeux. Puis quand vous avez gagné, vous avez été confirmé, je pense, il était quoi, 1h du matin? L'équipe, là, au Ouf, complet. écoute, Puis il j'étais était tellement tard. pacté ce soir-là que je me rappelle pas l'heure qui était, là. T'étais surtout brûlé. Ah, absolument. J'imagine une bière, ça a dû faire l'effet de. Mais Écoute, on est allé dans le mousseux, hein? Au diable les dépenses. à la cabane à sucre. Oui. Puis là, tu as commencé vraiment ta mairie. Puis là, tu as commencé à vraiment implanter ton identité. Tu sais, tu as proposé quelque chose qui était beaucoup plus, j'ai envie de dire, moderne, contemporain. Fait que, parle-moi un peu là, de tes premiers mois, tes premières semaines quand tu es rentré en fonction. À l'exception là, vraiment du remplacement, parce que tu sais, quand tu remplaces, je ne sais pas si tu avais senti un sentiment d'imposteur quand tu as Absolument. remplacé. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, quand tu es rentré, là, je sais pas si on était le 5 ou le 4, là, 6 novembre 2021, là, comment tu t'es. T'avais-tu l'impression d'être différent quand tu es rentré au bureau? Hey, on va commencer fort parce que honnêtement, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, puis c'est pas drôle, là, mais après ça sera drôle un peu plus tard. Dans le fond, anecdote, c'est que quand on est arrivé le dimanche soir puis que la victoire a été confirmée, moi, la suite, dans cette semaine-là, les vidanges, j'y passe le mardi. Fait que là, ma blonde, dans tout son génie de vouloir aller porter, elle me connaît aussi, elle me dit
faudrait que tu ailles mettre. On avait comme une espèce de sac de plastique de citrouille, parce que c'était l'Halloween un peu juste avant. Ouais. Fait qu'elle voulait la mettre sur le bord du chemin. Puis j'ai dit, fais pas ça. Je vais vider les feuilles dans le compost, puis on séparera le sac de plastique. Je l'ai pas fait. Fait que là, quand je suis parti, elle l'a fait. Le lendemain, j'arrive au bureau, puis là, je reçois un courriel comme quoi qu'un citoyen était venu, avait envoyé un message à mon directeur de l'environnement pour vraiment lui montrer comment composter. Fait qu'elle a vraiment pris une photo de mon sac de vidange qui aurait dû être chez nous, qui aurait dû être composté, mais qui avait été mis malheureusement dans les matières résiduelles pour envoyer à l'enfouissement. Fait que j'ai vraiment eu un courriel là, très, très long à savoir comment faire mes collectes sélectives. Donc, j'arrive d'une campagne où je suis extrêmement brûlé. Puis là, je me dis, Colin, ça part fort. Ça fait juste 2 jours que je suis vraiment élu. Là, on montre déjà comment faire ma job, alors que j'avais dit à ma conjointe, fais pas ça, je vais le faire. Ouais. Mais je suis le roi de la procrastination, elle l'a pas fait. Ouais. Mais tout ça pour dire que dans ce moment-là, moi, j'ai eu une période extrêmement triste parce que, dans le fond, le lendemain que j'ai été élu, moi, j'ai une cousine qui a été élevée chez moi. Mes parents ont élevé mon cousin et ma cousine parce que mon oncle s'est séparé, puis ils ont grandi chez nous. J'ai un frère et j'ai une sœur de plus. Elle m'avait envoyé un message texte me félicitant comme... On part avec l'émotion en partant. Mais comme quoi qu'elle était extrêmement fière de moi puis du parcours que j'avais fait, puis que c'était vraiment extraordinaire que je sois arrivé à cette destinée-là, que j'ai toujours dit que de toute façon qu'un jour je serais mère. Ouais. Malheureusement, la journée où j'ai reçu mon courriel de vidange, je venais d'apprendre qu'elle s'était enlevée la vie. Ça a été Le lendemain, 2 jours du message. on parle du mardi, l'histoire de vidange. Le mercredi, je reçois le courriel, mais le mercredi matin, juste avant, je reçois la nouvelle comme quoi que ma cousine s'est enlevée la vie. Honnêtement, là, j'ai failli démissionner après 4 jours. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça difficile d'arriver avec tout le drainage d'énergie, le sentiment d'imposteur, tu en as parlé. Tu sais, tout le long où je remplaçais M. Bouchard, j'avais toujours ce sentiment-là qui me pesait sur les épaules parce que tu n'as pas la légitimité d'être le maire. Tu es la personne qui remplace. Puis d'arriver à, tu sais, comme un cheveu sur la soupe dans des comités où est-ce que M. Bouchard présidait, bien, tu sais, t'es le petit nouveau, puis là, tu essaies de vouloir t'imposer, mais c'est difficile de t'imposer parce que c'était tous des pointures, c'était tous des gens qui étaient là à plus d'un mandat derrière la cravate. Fait que, tu sais, c'était quand même difficile d'aller chercher, de prendre sa place. Fait que là, j'avais comme tout encore là, ça en tête. Puis d'arriver avec cette situation-là, honnêtement, là, ça m'a pris un gros 2 semaines à digérer tout ça. J'ai vraiment été très tranquille dans les premières semaines. Mais ça a parti bizarrement, je vais dire ça de même. Puis ton kick-in, là, tu l'as eu vraiment après 2 semaines? Écoute, parce que tu sais, moi, je t'ai vu, tu étais fatigué. Ouais. Tu sais, la campagne, elle a été dure. Ouais. Ça a été une campagne, tu sais, dans le fond, vous étiez 2 équipes. Tu t'es battu pour ta victoire. Absolument, Tu sais, surtout dans des dossiers où est-ce que tu n'as pas le contrôle. Tu sais, c'est des questions d'opinion. Hein? Tout est subjectif. Tu sais, on voulait préserver des boisés. L'autre équipe voulait préserver un boisé spécifique qui venait vraiment... qui était vraiment là... comment je peux dire le terme? C'est que ne faisait pas l'unanimité. Dans le fond, on avait un projet d'école primaire parce que ça faut scolariser nos jeunes. Ouais. Puis, le seul terrain qu'on a, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas aller le mettre dans les zones agricoles. Il faut aller le mettre sur des terrains qui sont en zone blanche. Je pense que c'est ça un peu. Là. Ouais. Puis, le seul terrain qu'on avait, dont la ville était déjà à moitié propriétaire, c'est un terrain qui était adjacent à un parc. Ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir le temps d'en parler d'un autre terrain. Je sais, moi, j'ai les écoles. Là. Fait que c'est ça. Fait que ce dossier-là, vraiment, c'était une coupe de boisé, une perte de cet espace-là pour mettre une école. Fait que ça avait déjà voyons, Colin, quand il y a un différent entre deux ça part mal, j'ai de la misère. Tu as eu un clivage, tu as eu un conflit. C'est une dissidence entre entre les deux opinions, de préserver un boisé ou encore de scolariser nos enfants, de leur offrir une école. Qui est comme un dilemme, tu sais. C'est un dilemme coronarien. Tu ne pourras pas t'en sortir quand tu prends une décision ou un autre. C'est sûr que c'est ni blanc ni noir. Exactement. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Fait que ce débat-là avait déjà été fait, toute cette chaleur-là avait déjà été commencée par M. Bouchard, puis moi, j'allais comme finaliser. Fait que ça, en partant, fait que déjà là, je n'avais pas la faveur de ce secteur-là pour être capable de bien faire passer mes idées autres que l'école. Ceux qui ne voulaient rien savoir de cette école-là, voulaient conserver le boisé, bien, leur idée était déjà faite. Fait qu'eux ont vraiment moussé une certaine portion de leur campagne avec cette situation-là.
Puis ça a fait que c'était difficile parce que là, il n'y a pas juste ce secteur-là, mais tu sais, il y a quand même plusieurs secteurs. Ouais. On est aussi gros que l'île de Montréal. Ouais. Puis les enjeux environnementaux étaient, pendant la pandémie, les gens ont découvert qu'il y a des forêts, puis on peut aller marcher dedans, puis c'est le fun, puis c'est bien correct. Mais ça a comme eu un boom à ce niveau-là, puis ça a comme été la tendance de la dernière campagne, en tout cas pour nous, versus tout le développement économique qui fait qu'on est capable de maintenir un taux de taxation extrêmement bas puis d'offrir des infrastructures pour tout le monde. Fait que c'était vraiment la guerre économique contre la guerre environnementale, puis il fallait faire le débat, mais tu sais... Puis dans un contexte où tu arrivais, puis tu présentais vraiment, je pense, le meilleur programme environnemental que la ville de Mirabel Mais pas à proposait l'endroit qui était depuis longtemps. ciblé, exactement. Ouais. Fait que tu sais, avais ce dilemme-là. On Tu sais, avait t'avais- d'autres ailleurs, mais c'était pas aussi glamour parce qu'il n'y avait pas eu autant de débats sur un autre boisé que nous, on voulait préserver, qui, selon moi, je continue de le dire, était beaucoup mieux situé, est en plein milieu d'un noyau villageois, d'un cadre bâti. Saint-Augustin. Exactement. C'est un poumon, il fallait le préserver. Il fallait beaucoup plus miser sur lui que sur l'autre, où est-ce que c'est un boisé de moindre importance écologique, tandis que celui qu'on voulait préserver, c'était vraiment une érablière. On l'a fait, on l'a acheté, puis maintenant, les citoyens peuvent en bénéficier. Puis, pour situer les gens, là, tu sais, si tu avais à décrire ta ville, là, Ouais. puis l'historique de ta ville, puis dans quoi tu es tombé, mettons, dans ta fonction, puis avec les défis que tu as, c'est quoi Mirabel? Mirabel, c'est une ville particulière parce qu'il n'y en aura jamais d'autres. Tu es comme born ça. and raised, là. Tu es né à Mirabel, suis, tu as grandi à Mirabel. Du côté paternel, 1814, du côté maternel, 1840. Shit, Fait c'est que rare. ça C'est fait. rare que je croise des gens qui me battent. Mais... Ah ouais, ça fait. OK. Ça en prenait au moins un. Fait que non, ça fait longtemps. Puis tu sais, je me suis tellement fait niaiser à l'école parce que je venais de Saint-Augustin, puis tu sais, c'était des champs d'agriculture, là, on s'entend, là, on n'était pas beaucoup, on n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Fait que pour moi, là, j'ai toujours mentionné que Mirabel était la future capitale mondiale. OK, on n'est pas là encore, mais quand même, ça s'en vient. Du New World Order ou de Écoute, l'érable? Tu sais, C'est des pas la- c'est grandes pas la même visées, ambition, tu sais. Ça faut être optimiste dans la vie, puis je l'ai été. Fait que- mais ce qui est très drôle, c'est que tous ceux qui m'écœuraient quand j'étais jeune, aujourd'hui, ils restent tous chez nous. Mais ça, il est sûr qu'ils ne se rappellent pas qu'ils m'écœuraient là-dessus. C'est ta mais moi, douce je me rappelle vengeance. très ça. bien. Fait qu'on a vraiment une ville qui est, comme je l'ai mentionné, aussi gros que l'île de Montréal, mais avec des milieux complètement décentralisés. Donc, on a vraiment des espèces de champignons qui poussent partout, qui sont vraiment populeux. Tu sais, mes quartiers ont environ 15 000 de population. 15 000, c'est plus que Sainte-Agathe, là. Puis c'est concentré dans des anciens villages, donc avec les routes de l'époque, puis les enjeux qu'on peut avoir en termes de congestion routière, de transport en commun, de déneigement. Fait que, tu sais, c'est vraiment une ville qui est particulière. Mais C'est comme un peu Laval. Tu sais, vous avez rassemblé plein de villages pour en faire. Ouais, j'aime pas ça me faire comparer au prochain Laval. J'ai Mais, pas dit. non, mais j'ai je pas dit l'entends, tu sais, je suis prochain, pas j'ai dit niaiseux, comme un j'entends peu. tout. Je le savais, là, c'est pour ça que j'ai fait attention à mes mots. Mais tu sais, en même temps, tu as géré un conseil, puis tu sais, Isabelle Gauthier est en arrière de moi, puis ça va lui faire plaisir. Tu as géré un conseil de reine et de roi de village. Je dirais pas ça de même parce qu'elle est là, mais tu sais, chaque secteur a vraiment ses particularités qui lui sont propres. Ils ont des Ouais. racines, ils ont une histoire, puis on essaie le plus possible de les préserver puis de les respecter, là, c'est sûr. Puis là, comment. Puis tu sais, là, je pense que. Moi, je t'ai jamais entendu le dire, là, mais je pense que tu as l'ambition d'amener Mirabel dans une certaine dimension de modernité. Absolument. Tu sais, évidemment, il y a la cité Mirabel qui s'était constituée avant ton arrivée à la mairie, mais tu sais, qui amène un peu un volet de densité. Puis tu l'as dit, tu as un 85 de territoire agricole, 87. 87. T'étais pas loin. Fait que tu sais, quand tu disais Mirabel se développe vraiment en poche, c'est que vous Ouais. avez des objectifs ultra intenses d'occupation du territoire en termes résidentiels. Ben absolument. Tu sais, on a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Fait qu'on est un peu victime de notre succès, là. Tu sais, Moins que j'ai- Saint-Colomban, là. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent nos services. Mais, tu sais, honnêtement, là, je pense que l'offre de service pour le prix qu'on paye à Mirabel est exceptionnelle. Ah non, Puis je- on vise la jeune famille, c'est certain, là, avec ce qu'on a, mais on essaie de conserver quand même tous nos aînés. On veut les conserver avec nous pour le partage des connaissances, le partage du territoire. Mais c'est sûr qu'on est attractif, là. Mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. Si Mirabel est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est en grande partie de ce qui l'a créé, c'est le quartier industriel qu'on a sur notre zone aéroportuaire, c'est certain. Là. Oui, ça n'a pas été fait de la bonne façon, puis on le voit, là, ça fait quand même c'est les 20e anniversaire là, de la fin des passagers pour les vols privés, ben, Internationaux. les vols internationaux. Mais tu sais, il reste qu'aujourd'hui, si on est capable... tu sais,
tu sais, là, C'est comme Saint-Colomban aussi. Saint-Colomban, ça ne serait pas développé sans l'aéroport. Exactement. Tu sais, déneiger une ville, là, ça coûte extrêmement cher. Puis j'ai tellement long de trajets routiers à faire que si je n'ai pas l'apport de mes industries, je ne suis pas viable. Là. Je veux dire, ça coûterait ben trop cher être capable de maintenir le service, la qualité de service que j'ai. J'aurais jamais autant d'arénas, j'aurais pas de centre aquatique que Saint-Colomban va absolument venir. Mais tu sais, il y a vraiment tout ça, là, tout cet attrait-là qui est fait grâce à cette zone-là, qu'on développe extrêmement bien là, le plus possible. Puis là tu es à la tête d'une ville de plus de 65 000, là, si tu m'as dit 67, j'ai dit plus de 65, parce que ça bouge, là, ça meurt, ça vit, ça naît, blabla. Moi, ce qui me fascine de ça, c'est que tu as une population de 65 000 personnes, puis tu n'as aucune équipe politique avec toi. T'sais, oui, tu as les membres du conseil, effectivement. On s'en est parlé il y a quelques semaines. Tu n'as pas de cabinet. Puis, l'ambition de développer Mirabel, c'est une grande ville dans le sens que tu as beaucoup de territoire, tu as énormément d'enjeux. Tu as des enjeux agricoles, tu l'as dit, tu as des enjeux industriels, tu as ADM dans ta cour, tu as des gros acteurs pour lesquels tu es sollicité. Aujourd'hui, tu avais des rencontres avec la CMM, tu avais les rencontres avec la table des préfets de la Couronne Nord. Tu es sollicité sur plein de trucs, puis personne ne t'aide. Puis tu le sais, on en voit dans les différentes rencontres. Moi, je suis un peu dans ton groupe. Là. On fait tout seul, on n'a pas d'employés. Quand est-ce que tu vas te donner de l'aide? Bien, quand je vais arrêter de blanchir, là, ça, c'est sûr. Mais écoute, on a la chance d'avoir... dans le fond, il y a un nouveau projet de loi qui va nous permettre aux villes de 50 000 et plus de pouvoir engager là, du monde pour un cabinet. Oui, on s'en va là parce que on a Explique-le. Ouais, explique-le pourquoi. On a Nous, on le voit, là. Oui. Mais maintenant, je finis de parler. Oui, je le sais. On se l'est dit. Hein, non, mais tu sais, c'est sûr que maintenant, la problématique, c'est que Mirabel ne se contentera plus d'être un figurant parmi l'échiquier municipal au Québec. Puis, pour pouvoir aspirer à de grandes choses, il faut mettre l'énergie là-dessus. C'est sûr que, tu sais, ça va être péjoratif, mais tu sais, la gestion de poubelle, à un certain moment, il faut que je veux dire, le maire de Mirabel passe à autre chose que ça. Pourquoi je n'ai pas encore eu de personnel de cabinet? Je suis quand même chanceux parce que j'ai des conseillers qui sont extrêmement compétents. J'en ai une ici, puis je ne suis pas gêné de le dire, Isabelle est super bonne. Elle s'occupe de son secteur. Fait que c'est un secteur que je n'ai pas nécessairement besoin de gérer. Fait que là, j'ai le temps de me concentrer sur d'autres problématiques. Tu le sais, tu es victime de ton succès. Quelqu'un t'envoie un courriel, un message, il te téléphone, tu règles son problème. Il ne passera plus par la voie normale, soit par le département, soit par le conseiller. Il va s'en aller directement à toi parce qu'il va avoir une réponse puis veut un résultat rapide. Fait que ça c'est un peu aussi l'envers du décor. Fait que maintenant, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va être capable de m'épauler pour faire je vais l'appeler la gestion de poubelle, mais pour pouvoir être capable d'amener la ville ailleurs. Parce qu'on a des ambitions à Mirabel. Puis, je vais avoir beaucoup d'énergie à mettre là-dessus si vraiment on veut aspirer à ça. Là. Puis, tu sais, tu as été élu en 2013, moi aussi. Tu sais, on a vu le travail évoluer. Puis, un des éléments, puis tu me diras ce que tu en penses, là, mais c'est vraiment les relations intergouvernementales. Oui. C'est une question de contact. On voit des villes s'équiper d'employés qui passent leur temps à développer des relations intergouvernementales, sont capables d'aller chercher des subventions, des décrets, nanana. Si une ville comme Mirabel ne suit pas, ils vont se faire bouffer tout cru. Ou ça va nous coûter plus cher. On va engager quelqu'un qui, pour un salaire de 50, 60, entre 50 et 100 000, mettons, là, s'il est attitré à faire de la job un peu cléricale, mais quand même de la recherche aussi, il y a tellement de fonds et de subventions qui ne sont pas utilisés, qui sont méconnus, parce qu'on n'a pas le temps de les regarder. On les voit passer, mais tu es lié en diagonale, tu le lis, crime, tu t'en vas pour dire « Hey, ça, c'est une bonne idée. Il faudrait que je demande si ça s'applique chez nous. » Tu as quelqu'un qui vient te déranger. Là, oublie ça, tu es parti, tu as changé. Tu viens d'échapper probablement un projet qui t'aurait fait sauver des millions. Là. Puis mettons quelqu'un qui te dit « Ouais, mais tu sais, vous avez assez d'employés pour faire ça. » Qu'est-ce que tu leur dis? Dans l'admin classique. Là. C'est sûr que l'embonpoint administratif, c'est jamais bon, mais je pense que quand on engage des personnes pour les bonnes raisons, ça a un gros plus. Tu sais, il faut que tu vois ce que ça va rapporter quelque part. Tu sais, on a beau dire qu'une municipalité, on ne peut pas gérer ça comme une entreprise, mais dans certaines mesures, tu n'as pas le choix. Parce que de un, quand tu gères comme une entreprise, tu es beaucoup plus avare de dépenser, donc tu vas réfléchir beaucoup plus à ta dépense, puis tu vas essayer de trouver des solutions alternatives qui sont moins coûteuses. Ouais. Fait que
quand tu engages quelqu'un puis qui est placé dans la bonne chaise, pour prendre une expression de Martin Saint-Louis, bien, tu vas obtenir des résultats. C'est là que ta ville devient efficiente. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. Mais encore là, tu as beau engager du monde, des fois, tu as des villes comme, non, pas Saint-Colomban cette fois, mais comme Terrebonne. Mais tu as des villes plus grandes qui viennent après ça chercher ce staff-là parce que tu les as fait monter, ils ont pris leur expérience. Il y a ça aussi là, qui est toujours un petit peu plus difficile. Nous, on est entre les deux, fait que des fois, on va en voler à Saint-Colomban. OK. Je m'étais promis d'aller piger dans le cerveau moderne. Ben vas-y, pendant ce temps-là, je vais me servir. Parce qu'on demande on demande à chaque personne qui vient comme spectateur d'écrire 2 questions qu'on ajoute finalement à la rencontre, vas-y. Ouais, à la richesse de l'esprit de ce masque-là, parce qu'il était vide. Ça va sûrement il était vide quand je l'ai acheté. Très intelligent. Il était vide quand je l'ai acheté. Fait que on s'est donné le défi de le remplir. Fait que j'ai décidé de briser le rythme de l'entrevue en pigeant comme ça. Qu'est-ce que je mange sur mon barbecue? Ouais. Pas des chats. Ah, mais tu vois, celle-là n'est pas super. Quelle est votre stratégie pour faire face à la gouvernance dans un contexte contemporain, incluant notamment la dynamique des réseaux sociaux? Ça rejoint un peu, tu sais, s'outiller avec un cabinet. Toi, les réseaux sociaux, là. Ah, je suis absent. Pourquoi? Ah, si. Prends une gorgée. Ouais, non, mais je viens de l'apprendre. Tu sais, les réseaux sociaux, autant que ça a d'excellents points positifs que le négatif. Tu sais, il y a une ville à un certain moment qui a sorti un concept qui s'appelle Laissez pas fin. Qui faisait un peu la tribune des choses que les villes peuvent recevoir. Un concept extrêmement bon, d'ailleurs, vous le féliciterez. Puis, mais tu sais, la gestion, encore là, tu sais, je reviens avec la gestion de poubelle, là, ça en est aussi. Là, tu sais, les gens là, aiment beaucoup mieux invectiver que d'essayer de comprendre, que d'essayer de juste chercher la bonne information. C'est beaucoup plus facile, on parlait de vomir, sur quelqu'un, sur une administration, que d'essayer de faire une différence. Moi, quelqu'un là puis on le voit avec les bénévoles. Pourquoi on a la misère à recruter des bénévoles? Ils se font écœurer. Puis pourtant, c'est des gens qui sont là gratuitement, qui viennent participer. Tu penses au hockey, probablement? Je pense à plein d'affaires. Okay. Mais, tu sais, qui viennent participer à la vie collective, puis la moindre des choses, c'est juste de leur dire merci, pas de les écœurer. Mm-hmm. Les gens ont une facilité à dénigrer le travail d'autrui, alors qu'eux font absolument rien. Là. Tu vois-tu une différence entre il y a 10 ans et maintenant? Bien, on va être plus court que ça, de là, 3-4 ans. Il y a la période avant la pandémie, début de pandémie, puis il y a la période après la pandémie. Honnêtement, là, puis on en parle, là, les gens veulent le beurre, l'argent du beurre, la ristourne sur le papier d'aluminium du beurre, plus une cote sur... le cul de la fermière. Écoute, ça n'a plus de sens. À un moment donné, là, oui, puis tu sais, l'expression « je paye des taxes », OK, je te donne un service. Tu payes pour ça. Moi, j'avais un ancien DG, tu sais qu'est-ce qu'il faisait quand il se faisait dire ça? Non. Il fouillait dans sa poche, puis il sortait tout le temps 10 cents. Puis il donnait ça aux citoyens en disant ça, c'est à peu près ta contribution que tu as faite à mon salaire cette année. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu flippes ta carte. Parce que des 10 cents, on n'en a plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les gens en veulent toujours plus. Puis, à un certain moment donné, il faut comprendre que, tu sais, c'est du pour et du contre aussi. Là. Tu peux pas tout avoir. Là. Puis c'est pas parce que tu payes des taxes que tu peux faire du bruit jusqu'à 3 heures du matin, que tu peux couper tous les arbres que tu as dans ta cour, que, tu sais, à un certain moment donné, tu as fait le choix de vivre en société. Je pense qu'il faut que tu acceptes qu'il y a des voisins, que la liberté des autres va commencer où que la tienne va se terminer. Puis c'est ça, vivre en société. Mais tu sais, on s'est vu il n'y a pas longtemps, puis tu sais, tu étais dans ton bureau, puis moi, tu sais, honnêtement, là, pour une ville de 65 000 personnes, je pense que tu es le maire le plus proche de tes citoyens. Là. Tu peux passer des après-midi à répondre à des courriels de citoyens. Ouais. Puis là, je t'ai dit, comment, Pat, tu as un conseil municipal, occupe tes élus. Ouais. Puis là, tu as dit, ouais, peut-être que je devrais, mais il dit, tu sais, tu m'as dit, une fois que je leur réponds, puis ultimement, tu sais, on vient de nos villes respectives, on connaît beaucoup de gens, fait que tu veux pas envoyer le message que tu veux pas t'occuper d'eux. C'est comme clair. Pris là-dedans. Là. Oui, absolument. Mais, tu sais, je l'ai dit, on est victime de son succès. T'sais, plus tu es efficace, plus les gens vont vouloir t'interpeller, c'est certain. Puis, honnêtement, je me vois... Puis, tu sais, c'est un concours Puis tu viens du milieu municipal. Bien, absolument. Puis, tu sais, c'est un concours de popularité. Là, on va se le dire. Tu sais, oui, il y a la compétence, mais au-delà de ça, c'est le nombre de personnes que tu connais qui croient en toi. Ouais. Bien, plus tu connais de monde,
plus c'est du monde qui te connaît. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il va t'appeler directement. Là, tu sais, tout le monde sait où ce que je reste. Tout le monde sait qu'est-ce que je fais comme loisir. Tu sais, il n'y a pas une fois que je vais à l'épicerie, que je joue au hockey, que je me promène à quelque part, que je me fais pas poser la question. Hey, excuse-moi, je veux pas te déranger, mais je peux te poser une question? Ben oui, ça va me faire plaisir. Ouais. La journée, ça m'est pas arrivé encore. Ben ouais, mais c'est bon, c'est une journée qui est vraiment le fun. Mais tu sais, ça me fait plaisir. Honnêtement, la journée, ce que je voudrais plus répondre à ça, je vais quitter puis je vais faire autre chose de ma vie. Tes enfants, est-ce qu'ils vont encore à l'épicerie avec toi? Oui, c'est une belle porte de sortie des fois. Ah, OK. J'ai ces leçons à faire, il faut que j'y aille. OK. Mais ils te suivent encore à l'épicerie, là? Oui, oui. À t'attendre comme en piquet. Mais ils sont nés là-dedans, fait qu'ils sont quand même habitués, puis ils sont en un âge de compréhension. Fait que c'est quand même pas si pire. Mais c'est sûr que quand ils s'impatientent, c'est une belle porte de sortie. Ouais. Puis Parce qu'à un moment blonde? donné, Ta blonde? ouais. Viens pas avec moi à l'épicerie. Fait qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a fini par... OK. Ouais. Mais c'est elle souvent qui y va parce que ça m'est déjà arrivé. Oui. Tu sais, une recette un vendredi soir, il me manque de la crème. C'est beau, Juste je vais y la aller, j'y vais. Je suis revenu, écoute, un heure. À virer. Ouais. La crème à virer. Ouais, c'est ça. Ça a été long. Hey, là, attends. Ouais, j'avais le goût de t'amener là. Amène-moi là. Puis c'est en lien avec le fait que tu n'avais pas de cabinet. Tu sais, tu es sollicité au niveau local. Oui. Tu es sollicité au niveau régional. Oui. Tu es sollicité au niveau national. Aussi. Ben, tu sais, sur des questions Ouais, de plus grande ouais. ampleur. Puis en plus, tu sais, je l'ai effleuré tantôt, mais tu as un passé, tu sais, tu viens du milieu de l'urbanisme municipal. Ouais. Fait que tu sais, as quand même un niveau de compréhension plus élevé que n'importe qui arriverait à un poste d'élu puis qui n'a jamais côtoyé le niveau municipal. Mais c'est ça qui fait que je réponds souvent au courriel, au téléphone, parce que les questions, tu sais, les plaintes ou les questionnements viennent beaucoup de l'environnement et de l'urbanisme. C'est facile pour moi de pouvoir répondre parce que j'ai cette expérience-là, comparativement à quelqu'un d'autre qui doit passer par son département pour aller chercher cette question-là. Ouais. Parle-moi pas de chiffres, ça, je suis pourri, Ouais. mais tu sais, là-dessus, je suis pas pire. Mais c'est correct, tu es dans la ville à peu près avec le taux de taxe le plus bas au Québec. Pas trop Fait loin que ça calculé. te sert bien. Oui. Mais sur quelle scène tu as le plus de facilité ou tu as le plus de plaisir? T'as-tu plus de plaisir au niveau local, au niveau régional ou au niveau vraiment de questions nationales, au niveau des enjeux qui sont un petit peu plus grands? Honnêtement, j'ai du fun partout. J'ai un plaisir à faire, peu importe la retombée, la visibilité, l'enjeu. Tout est intéressant parce que tu es toujours en mode d'apprentissage, mais l'important, c'est de bien s'entourer. Puis sincèrement, on est vraiment choyé sur la couronne nord, là, puis les Laurentides. Là. Il y a vraiment des gens compétents. Là. Fait que tu sais, tu n'as pas tout le temps besoin d'être celui qui va chercher tout, celui qui va tout savoir. Il y a quelqu'un à quelque part qui va avoir la solution, qui va te l'expliquer. Là, il reste juste à toi de comprendre, de prendre sa compréhension, puis de te l'approprier. de te l'approprier. Puis après ça, tu peux l'expliquer. Là. Fait à ce niveau-là, c'est plus facile. Contrairement à peut-être, là, 7-8 ans, où est-ce que là, il y avait des guerres entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Des seigneuries. Parce que tout le monde se tirait, puis tout le monde se cachait Tu le l'information. sens moins? Ah ouais. Ah ouais. Quand tu as commencé, c'était plus... ouais, c'était Absolument. Absolument. Puis là, mettons, tu sais, si tu avais à parler des Laurentides, tu dirais quoi? On a des enjeux qui sont complètement différents, que ce soit au sud puis au nord, mais il reste qu'il y a une compréhension des enjeux, puis il y a une solidarité à travers ça. Puis quand on veut faire avancer des dossiers, il y a l'expression qui dit « seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin ». Puis je pense que ça a été bien assimilé dans les dernières années. Puis il y a quand même un rajeunissement aussi au niveau des élus qui amène peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle dynamique. Est-ce que ça est une explication? Peut-être pas en totalité, mais au moins en partie. Puis c'est beaucoup plus le fun de travailler dans ces circonstances-là. Mais en même temps, tu as un paradoxe de rajeunissement. Puis tu sais, moi et toi, ça va faire 11 ans là, ensemble. Ça rajeunit personne. Non, mais en même temps, tu sais, on est sur des tables. Des fois, on est les plus... Tu sais, nous sommes les plus jeunes avec le plus d'expérience. Ouais. Fait que tu sais, comment tu manœuvres là-dedans? Moi, je te laisse parler. Je le savais. Je m'en doutais. Alors, en plus, demain, on passe la journée ensemble exactement. Ah ouais, là-dessus, mais je vais te laisser parler, je vais t'écouter. Puis, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu développes des réflexes aussi. Tu as confiance aux gens qui t'entourent. Fait que tu sais à qui faire confiance, puis tu sais dans quelle mesure ils vont pousser la machine, puis jusqu'à quelle limite aussi. Là, c'est à toi d'accepter ou non, c'est à toi d'appuyer ou non. Mais généralement, tu sais, je te l'ai dit, moi, tu sors des affaires de comité, là, ah ouais, vas-y, Xavier, moi, j'ai pas le temps. Puis je te laisse aller parce que je trouve que tu es quelqu'un de brillant, puis honnêtement, tu mènes à bien ces projets-là, puis ces idées-là. Fait que, allez-y, parlez, je vais vous écouter. Puis j'interviendrai si ça vaut la peine. J'ai plus le temps, là, mais je trouve ça gentil, qu'est-ce que tu dis. Ben,
Tu vois que j'ai quand même bien placé ce commentaire juste Ouais. avant une question. Ah ouais. fait que- Ben non, c'est ça qui m'a donné le goût. J'étais trop têteux. Je vais aller te poser une question que je ne poserais pas moi-même. Oh, hey, ça, c'est bon, ça. Toi et ta conjoint, dans la dynamique Ouais. tu sais, du travail qu'on fait, est-ce que Ouais. vous êtes un couple ouvert? Là, j'aurais besoin d'une définition de ouvert. Écoute, ça peut aller dans tous les sens. Là. Il y a un sens que je n'irai pas. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, Ok. mais tu sais, dans le terme d'ouverture, là, je pense que tu n'as pas le choix. Puis là, je parle pas au niveau sexuel. Mais j'ai failli dire une niaiserie. Mais je pense que tu n'as pas le choix d'accepter que, surtout pour la conjointe, que on est sollicité pour beaucoup d'événements. Veux pas, on a un titre qui est quand même, je veux dire, accrocheur. Dans le sens où est-ce que tout le Charmant. monde veut nous parler. Il y a une prestance qui vient avec ça. Il y a un aura. Il y a quelque chose qui vient avec ce titre-là. Ouais. Au minimum, le pouvoir a toujours été attractif. Mhm. Mais je pense que tu n'as pas le choix d'accepter que ça vient avec. Puis c'est à toi de vivre avec ça. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Si tu ne l'acceptes pas, bien là, c'est sûr que ça devient extrêmement difficile sur le couple. Parce que ça va faire des dissidences, ça va faire de la jalousie, ça va faire un paquet d'affaires. Honnêtement, je suis assez chanceux à ce niveau-là. Là. Elle me laisse quand même carte blanche, elle me fait confiance, avec raison. Puis, non, on manœuvre quand même assez bien. Je dis pas que c'est toujours rose, là, mais c'est jamais noir. Là. Fait que, ça peut être rose Puis vos pâle, enfants, un peu quel comme âge? ton vin. Là. Vos enfants, quel âge? Un 9 et 10, Fait que là, bientôt c'est ça. 11. Tu sais, t'es dans le même groupe que moi. On sort de la tempête. Là. Ouais. On commence à gagner du temps. Ah, mais avec leur programme d'adolescents qui écoutent à 10 ans, là, des fois, là, ouais, ça vient avec une attitude, là. Écoute, elle me répond. À chaque fois que je pose une question, T'as une puis elle me fille, t'as une répond. fille et un gars? J'ai une fille et un gars, mais c'est surtout ma fille. Elle me répond, là, avec, comme si elle était dans un TikTok. Ouais. Tu sais, c'est comme, oui. Il y a toujours un geste de main, de tête à chaque fois. Peux-tu juste me répondre oui ou non? Fais un signe de tête, c'est correct, mais ta main, là, garde-la dans ta poche. Fait que c'est pas, Ça, là, c'est... c'est pas demain la veille que tu demandes des trucs à ta fille pour être efficace politiquement sur TikTok. Écoute, je pense qu'elle serait plus allumée que moi là-dessus, c'est clair. Puis, tu sais, tu fais partie, Ouais. de peu d'élus qui ont vu leur couple passer à travers les tempêtes. Oui, mais je suis encore élu, De là, fait l'élection. qu'on va continuer, on va espérer Ben, que ça tu continue. le là. sais qu'il y Ouais, a un c'est gros dur. groupe de gens Mais c'est qui dur. se sont séparés. Puis je peux comprendre pourquoi. Puis surtout avec le travail que ma conjointe fait, c'est vraiment pas un travail qui est évident. Elle est extrêmement sollicitée, c'est une gestionnaire. Fait que non, c'est dans le réseau de la santé. Oui, exactement. Tu sais, les réseaux qui vont bien. Là. Mais non, honnêtement, tu sais, je pense que ça va avec les traits de caractère de chaque personne. Tu sais, je suis assez Puis quelqu'un de simple. Ouais, Fait puis que ça t'es le père de famille le plus présent que je connais dans le milieu de la politique municipale. Tu sais, on a souvent des merci. rencontres tôt le matin, Ouais. puis tu arrives en retard parce que tu t'occupes de tes enfants. Hey, ils ont Ça tellement, paraît, ils là, ont tu sais, tellement c'est le pas- dos large, mes enfants, je mets tout sur Non, leur c'est dos. pas Ça va vrai. pour mes enfants. C'est pas vrai, on Mais- les entend crier, puis on les Ouais. voit apparaître dans les caméras. Mais honnêtement, ce travail-là, avec tout ce que ça peut m'apporter comme bonheur, l'autre chose, c'est que je peux moduler mes horaires. Tu sais, oui, le matin, j'arrive un petit peu en retard parce que j'ai comme pas le choix. Mais tu sais, s'il arrive quelque chose à l'école, j'ai la liberté de pouvoir aller les chercher. Parce qu'on Je fais choisit. les leçons avec eux. Tu sais, la pandémie, je l'ai passée avec mes enfants de A à Z, moi, là. Puis il y a un lien qui s'est créé que si j'avais eu un emploi normal de 8 à 5, 9 à 5, j'aurais jamais pu avoir, là. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que je suis dans une rencontre, puis Isabelle pourrait confirmer le tout. Je reçois un coup de téléphone, c'est ma blonde qui est en panique parce qu'elle n'est pas capable de gérer mes enfants. Elle me donne le téléphone, mes enfants sont au bout, puis je gère ça en 5 minutes, là, puis c'est réglé, j'ai pas besoin de me déplacer. Tu sais, il y a ce lien-là qui s'est créé, puis ça, c'est merci à tous mes citoyens qui ont voté pour moi de m'avoir donné ce privilège. Est-ce que c'est. T'en as une coupe, hein, autour? De rien. Est-ce que tu penses que c'est le plus bel avantage du travail? Absolument. Cette liberté-là, décisionnelle, ultimement? Mais le plus bel avantage qu'on peut faire, c'est qu'on peut vraiment comprendre qu'il y a des personnes qui sont vulnérables. Ça, là, quand tu n'es pas capable de saisir ça, là, je pense que tu rates ta vie. Je suis désolé, là, mais de comprendre que, tu sais, tout de relativiser à quel point qu'on peut être chanceux, d'avoir ce privilège Ouais. de réaliser qu'on l'est, Mm. c'est extraordinaire. Mm. Puis honnêtement, tu sais, pendant la pandémie, je sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, moi, il y a 3 personnes qui m'ont téléphoné puis ils voulaient s'enlever la vie. Là. J'ai géré 3 personnes. Là.
Je voulais pas savoir leur nom, je voulais pas savoir ce qui restait. Ils avaient juste besoin de parler à quelqu'un parce qu'ils n'ont pas de famille, ils étaient seuls. Tu sais, Ils ont appelé le maire de Mirabel. Oui, ben, ils voulaient parler à quelqu'un. Mais ouais. tu sais, quand on parle d'accessibilité, là, Ouais. moi, ma ligne, Wow. ma ligne que j'ai dans mon bureau, là, si ça se je vais répondre. Là. Puis, tu sais, un coup que tu as compris ça, là, puis parce que tu es une personne en autorité, ben, tu as cette responsabilité-là, mais sincèrement, tu sais, juste de savoir que j'ai peut-être changé la vie de quelqu'un, une personne, Absolument. une seule. Ouais. Pour moi, j'ai gagné mon ciel. Fait que ça, pour moi, c'est le plus bel avantage que tu peux avoir, c'est de réaliser à quel point qu'on est choyé et qu'on peut faire la différence. Puis le C'est pire. cliché, là, mais c'est ça pareil. Ouais, mais je t'emmène ailleurs. Le pire. Le pire, L'inconvénient, là, tu dis, ce job-là, si je me débarrasserais de ça. Pas de la je- job, mais regarde, cet élément. je suis sûr que tu vas m'en parler, là, mais des dossiers épineux qui sont complètement émotionnels pour lesquels ça prend absolument une décision rationnelle. Là, tu veux Ça, dire. c'est Tu veux dire. Oui, Attends, oui, je veux le dire. Attends. La folie du camping. Oui, OK. ouais, absolument. C'est L'attachement à un mode de vie saisonnier. absolument. On déracine des gens. Là. Je me suis pas levé un matin et je disais, hey, moi, je veux écœurer du monde. Ouais. Tu fais pas ça. Là. Tu sais, dans la vie, tu as l'intérêt collectif. Tu regardes ta ville, tu as été élu pour prendre des décisions, pour l'amener ailleurs. Puis à la fin de la journée, il faut que tu apprennes la décision. Puis quand tu bases des décisions sur l'émotion, tu rates ton coup pour ton intérêt collectif. C'est sûr et certain. Total. Fait qu'on a pris une décision qui était complètement rationnelle. Puis c'était facile pour des journalistes de nous rentrer avec ce dossier de l'émotion, là. C'est vendeur. Mais malheureusement, je suis désolé, mais dans 5-10 ans, là, on s'en souviendra plus. Peut-être que je vais avoir scolarisé des élèves qui auraient peut-être décroché à cause du temps de voyagement, à cause du temps qu'ils n'ont pas de consacrer à leur loisir. Tu sais, quand tu passes 2 heures par jour dans un autobus à voyager, tu n'as pas la même énergie, c'est un autre stress. Tu sais, c'est peut-être un jeune qui va accrocher à l'école, qui va peut-être aller à l'université, qui va devenir ingénieur, qui va créer une fusée, puis on va tout aller vivre sur Mars. Tu sais, je pousse, là, mais on le sait pas. Mais il reste que quand... Oui, je sais. Mais il faut que je me justifie. mais tu sais, quand tu prends cette décision rationnelle-là, moi, je pense que tu fais ta job. Tu fais ça pourquoi tu es payé. Puis tu sais, vous l'avez joué en relation publique très low profile. Oui. Tu as été très, très discret. Et Tu n'as pas renché. C'est là où je veux c'était aller. voulu. Moi, tu sais, j'ai entendu dire hey, pourquoi ils utilisent cette stratégie-là? Pourquoi ils se défendent pas plus? Pourquoi? C'était voulu? À chaque fois que tu te défends, tu fais juste attiser le feu. Parce que c'est de l'émotion. Fait que la théorie de nourrir une actualité négative, t'es pas là-dedans. Non. T'as pas à te justifier. Non. Ben, tu te justifies, mais au bon moment. Tu sais, tu l'as mentionné, moi, je suis Moi, je né suis à de cette Mirabel. école-là aussi, je te jure. Je suis né à Mirabel, puis je me suis toujours dit, moi, je donnerais ma vie pour ma ville. Tu sais, je veux dire, c'est inné. Je pense qu'on a tout un destin, c'est le mien. Puis cette shot-là, j'étais prête à la prendre pour ma ville parce que je sais que quand on va faire le bilan, à la fin de tout ça, on va avoir eu raison. J'étais convaincu qu'on avait raison de faire ça. Fait que pour moi, j'étais capable de la prendre, cette chaleur-là. Ça n'a pas été facile. Mais t'as un petit regret là-dedans, parce que t'aurais aimé ça l'acheter la glissade de 65 pieds. J'aurais vraiment aimé ça. Le pire, c'est que avant même toute cette saga-là, je me suis toujours dit un jour, parce qu'on c'était appelé c'est moi qui te l'ai dit avant. C'était appelé à disparaître. Puis cette glissade-là, je l'aurais aimé au chalet de mes parents. 65 pieds pour la famille Charbonneau? Ouais, mais je me sentais mal d'aller la racheter. Mais elle était en attente quand que tu me l'as dit, puis que j'avais pas moi qui ai envoyé un message là, quand même. Là. Je suis pas sûr que j'aurais été reçu avec des applaudissements, là, mais oui, la glissade, honnêtement, j'aurais aimé ça l'avoir. Puis j'aurais aimé ça, honnêtement, la garder pour les citoyens aussi. Oui. Parce qu'on veut préserver cette Il y a un symbole. Oui, absolument. Comme le robinet à Piémont là, des glissades d'eau. Tu sais, moi, je travaillais à Piémont, dans le fond, puis quand que ça s'était abandonné, dans le fond, je dirais, me racheter ça puis me mettez ça dans Piémont. Tout le monde se souvient de Piémont à cause du robinet. Puis finalement, non, ils l'ont gardé, ils l'ont mis de l'autre bord. Fait que t'aurais aimé ça faire la même chose. Mais je sais pas si tu peux en parler, tu me diras si tu peux pas, là. Mais t'as quand même pensé à quelque chose, tu sais, en termes de respect de ce que ce territoire-là a procuré aux gens qui l'ont fréquenté. Absolument. On voulait le redonner à la communauté. Là. De un, pour pouvoir y aller, il fallait payer des frais d'entrée. Nous, on voulait juste le rendre gratuit à nos citoyens.
sais, on aurait quand même été avec plusieurs endroits où est-ce que les gens peuvent aller se baigner l'été. Tu sais, on a le Bois de Belle-Rivière qui est un parc fantastique. On a notre centre aquatique qui est à Saint-Augustin. Je sais, Xavier, tu l'aimes beaucoup, notre Bois de Belle-Rivière. Puis que tu as envie de notre centre aquatique. Mais aussi, à Saint-Canute, tu sais, ça aurait été extrêmement bien. Puis même les citoyens de Saint-Colomban auraient pu y aller à cet endroit-là. Puis ça nous aurait fait plaisir de les accueillir. On est tellement accueillants. Oui. Oui. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais belle non, quoi? Ben oui, belle la vie. Ben oui. Ouais. Surtout avec des bons voisins. Absolument. Non, mais je pense que de toute façon, le partage de ressources est primordial aujourd'hui. C'est pas toutes les villes qui peuvent se payer des infras. Puis ça sert pas. Puis de toute façon, pour ce que ça coûte versus ce que ça rapporte, c'est pas des belles dépenses. Mais c'est super intéressant comme question parce que, tu sais, mettons Mirabel, ville de 67 000 personnes, tu sais, se paye construit, se paye un complexe aquatique. Tu sais, clairement, c'est pas 67 000 personnes qui vont en profiter. Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Non. Fait que tu dis, tu as un certain pourcentage de ta population qui va profiter des installations que tu fais, mais c'est jamais optimisé à 100 %. Non, parce qu'il y en a qui ne veulent pas payer pour ça. Là. Je ne l'utiliserai pas. OK. Tu le payes, Mais on mais en le paye. même temps, pour l'utiliser de manière optimale, tu as besoin d'avoir des liens avec les villes parce que ça va peut-être être. Je connais pas les stats à Mirabel, j'aimerais vraiment ça le savoir. Ça fait 2 semaines. Tu vas le savoir, ce ne sera pas long. Mais tu sais, mettons que c'est 10 % de la population qui occupe le complexe, puis ils pourraient accueillir 25 %. Ben, Tu sais, on a un devoir, nous, là, d'accueillir, d'optimiser ça. Ça fait partie de nos fonctions. là. C'est sûr que c'est plus que 10 parce que sinon, je suis triste. Mais honnêtement, je pense qu'il y a encore de la capacité, ça c'est sur sa tête, parce que quand on a décidé de le faire, on voulait vraiment le faire à grande échelle. Tant qu'à faire quelque chose, on va le faire comme du monde. Ben oui. Puis, tu sais, d'aller le remplir, dans le fond, ça fait juste diminuer ça fait juste augmenter les revenus. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça Exact. diminue notre coût réel. Ouais. C'est sûr qu'on regarde ça. Mais tu sais, l'idée en arrière du centre aquatique, c'est qu'on développe beaucoup pour les jeunes. Puis quand je te parlais tantôt de la jeune famille à Mirabel, tu sais, on a développé en ce sens-là depuis très longtemps. Mais à un certain moment, il faut penser à nos aînés. Puis on a fait 2 projets majeurs pour eux. Donc, à Saint-Janvier, on a notre centre concept 50+. Bien que 50 ans, ce n'est pas être aîné, c'est juste être reste combien de temps, petit peu plus vieux. Il m'en reste pas gros, je t'avais d'avoir ma carte d'AFADOC. Mais, mais tout ça pour dire qu'on avait celui-là à Saint-Janvier, puis en donnant un complexe aquatique, on vient donner un autre endroit pour que les personnes qui veulent s'entraîner puissent y aller. Tu sais, on va parler de nos aînés actifs. Bien, on a fait un bassin de 4 corridors à 4 pieds de profond où est-ce que là, ils peuvent venir faire de l'aquaforme, peuvent vraiment venir nager. Fait que cette infrastructure-là, elle venait vraiment chercher un peu la jeune famille, mais beaucoup les aînés, pour les aider justement à se maintenir actifs et à rester en forme. Là. Génial. On s'en va-tu dans une autre question? J'aime ça. On peut y aller. Celle-là, il y a. OK. Ça, j'aime ça. C'est quoi ta responsabilité dans ce qui s'est passé? Choisis. Colin, c'est large, ça. Ma responsabilité dans ce qui s'est passé, écoute, Attends, laisse-moi trouve-moi une réfléchir. situation, je vais pouvoir te répondre parce que là, je Hey, vais sortir- mais mettons, OK, dans le développement intense de Mirabel en haut. Parce que je sais que les gens pensent que c'est Mirabel, mais c'est pas entièrement Mirabel. Tu sais, Ben, dans le en fond, fait- dans Mirabel en haut, on a demandé un développement, j'explique, là, je fais la mise en bouche, là, à forte densité dans un secteur boisé, qui n'est pas naturellement sollicité pour faire de la densité Ouais. au niveau où vous l'avez fait. Ouais. On va là. Bien, ma responsabilité, en fait, elle équivaut à 15 parce que dans le fond, on était 8 à l'époque dans le conseil, mettons plus le maire 9. Je dis entre 10 et 15 c'est un vote autour de ça, à savoir est-ce qu'on va là. Mais en même temps, il faut comprendre que cette densité-là est venue nous aider dans des endroits où on ne pouvait pas densifier. Avec les seuils qu'on a de la CMM, avec le premier PEMAD, dans le fond, ce que ça nous permettait, c'est de densifier ailleurs pour être capable de maintenir un rythme minimal dans des secteurs comme Saint-Jérusalem. Il y a beaucoup de S puis de R. C'est un excellent mot à dire dans une église. Oui, effectivement. On la salue d'ailleurs. Mais tu sais, Saint-Hermas, Saint-Benoît, ça nous a permis de ne pas avoir à densifier puis de venir un peu dénaturer le cachet de ces villages-là. Où est-ce qu'on sait qu'il y a quand même une communauté qui est bien implantée. Et agricole. Et agricole. Fait que c'est pour ça qu'on était capable de négocier une modulation. Donc, c'est vraiment une moyenne qu'on a été chercher.
le prix à payer a été d'aller densifier dans ce secteur-là à l'époque, chose qu'on a acceptée. Est-ce que... Peu de milieu humide, pas de terre agricole. Puis, tu sais, pour le PEMAD, ça vaut cher. Mais tu sais, puis ça, là, moi, ça me fait rire parce que... Plan métropolitain Ben, aménagement tu sais, développement. les gens, c'est surtout les gens du secteur là, qui ont chialé, mais tu sais, ce secteur-là, on va se le dire, là, ils veulent pas qu'on coupe un arbre, mais ils ont tous des terrains de 25 000 pieds carrés, puis il n'y en a pas un qui a un arbre dessus. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être capable de doser. Puis, tu sais, quand on avait fait. Puis, je me souviens, là, je vais te conter quelque chose. On avait été faire la consultation publique à Mirabel-en-Haut, à l'école Mère et Monde, en 2017. C'était juin 2017. C'était juste avant l'élection de novembre de cette année-là. Et puis, je me souviens, là, j'étais assis dans le fond, là, puis là tu avais l'opposition qui était à côté, puis qui prenait des notes. Là, puis là, il y avait Jean M. Bouchard qui essayait de répondre aux questions. Puis, il se faisait rentrer dedans. Honnêtement, là, c'était quelque chose. Puis là, j'ai comme fait, j'ai-tu vraiment le goût de faire ça dans ma vie? Je me suis vraiment posé la question. Puis, honnêtement, il y avait des gens qui étaient comme plus en arrière-scène, puis que, tu sais, là, je jasais avec eux, puis, tu sais, ils savaient un peu qui j'étais. Puis là, ils disaient, tu sais, on laisse le monde chialer, mais, tu sais, nous, là, qu'il y ait des maisons de ville ou des condos, on serait contents. Notre maison est à Mirabel en haut, on veut rester dans ce secteur-là, mais on n'a plus l'énergie d'entretenir cette maison-là, de couper le terrain de 25 000 pieds carrés, là. C'est du stock, là. Puis la grosse maison, c'est du ménage, tout ça. Puis il y en avait qui voulaient vraiment rester là, mais dans des plus petits logements. Fait que, tu sais, ça a fait que la réflexion a quand même évolué un peu. Puis aujourd'hui, c'est sûr que l'élection d'après, où on a commencé à creuser, ça a fait du dommage, on va se le dire. Mais il reste qu'aujourd'hui, Parce que tu as perdu ce district-là. Je ne l'ai pas gagné, effectivement. Je n'aimerais pas ça dire que je l'ai perdu. Je l'ai juste pas gagné. Mais tu sais, non, mais c'est. Les mots ont toute une signification. Tu as raison. On essaie de s'encourager ce qu'on peut. Mais tu sais, aujourd'hui, il faut comprendre que. Tu sais, on a passé de 7 milliards de population. On est quoi? On est rendu quasiment à 9. Tu sais, on a des problèmes d'itinérance. Puis ça s'explique d'une autre façon aussi, c'est qu'on a besoin de logements. Il faut faire des logements. Peu importe où est-ce qu'on peut, puis on ne veut pas aller dans la zone agricole avec raison. Mais tu sais, l'exemple hyper simple, là, pourquoi quand le monde vient de me parler de densification, parce que c'est un peu l'enjeu de ça, là, la façon de l'expliquer, je l'explique toujours de la même façon. Moi, là, je suis né dans une maison, puis on était 5. Fait qu'on est 3 gars, puis 2 parents. On est né, 25 ans plus tard, on fait comme, ben Colin, ce serait le fun d'avoir une maison, tu sais, pas obligé d'avoir des comptes à rendre, tout le kit. Ben ça nous prend une maison, mais on veut rester où est-ce qu'on est. Fait que pour la même maison, on est rendu avec 4 maisons, pour la même famille. Oh, nom de Dieu, mes parents se séparent, on est rendu 5. Fait que la même famille, 5 maisons. Mais là, tu répètes ça sur plusieurs familles, ça te prend du logement. Puis on a on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Fait que les gens veulent rester là. Fait que c'est sûr que tu n'as pas le choix de densifier puis d'amener des logements. Puis quand tu l'expliques de cette façon-là, les gens font comme, ben crime, t'as raison. Parce que, on l'a dit, la liberté des uns se termine ce que l'autre commence. Puis, tu sais, c'est pas parce que tout est rendu là qu'il faut arrêter de développer après. Tu sais, t'es la cause du développement. Absolument. Fait que, on continue à grossir. Ça vient avec des enjeux de mobilité, on le sait, mais on ne peut pas tout faire d'un seul coup de baguette. Puis ton dossier actuel dont tu te passerais, c'est quoi? Écoute, je te dirais que les gros dossiers sont pas mal tous passés. Ça va bien, là. Fait que c'est la poubelle de... Mais le camping, ça a été quelque chose. Le camping, ça a été... C'est fini? Ben, on n'est pas encore propriétaire, mais je te dirais que on est vraiment à la fin, là. Ouais. Mais ça n'a pas été facile, ce dossier-là, là. Puis celui que tu vois, mettons, à ton agenda, là, tu te dis, ah ouais, ça, je vais avoir du fun. C'est lequel? Du fun de façon sarcastique? Non. Où ça te stimule vraiment intellectuellement. Là, puis tu te dis, ah ouais, ça, j'ai vraiment hâte d'aller à cette rencontre-là. Ou j'ai vraiment hâte de pousser ça. Mais c'est pas des rencontres, mais tu sais, on se le cache pas. Là, pour moi, les Jeux du Canada à Mirabel, là, c'est un objectif. Ah ouais? Ça occupe beaucoup de temps dans ta journée? Ça? Ben non. OK. C'est pas la question que tu m'as posée. Tu m'as demandé c'est quoi le dossier qui t'allume? Ouais. Celui-là, puis un autre dossier. Pourquoi? Mais pourquoi? Je vais te poser la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi que je laisserais passer une ville comme Sherbrooke, comme Trois-Rivières, comme Longueuil, me damer le pion pour un projet alors que je pourrais avoir la capacité de le prendre, donner Mais tu vas-tu le voir? Comme maire? Non. Fait que pourquoi ça te drive? Parce que c'est le leg que ça va amener à ma ville. Pour moi, je pense que c'est
on se positionne. Tu sais, je l'ai toujours dit, là, on a toujours été figurant. Je pense que c'est assez, là. On a commencé à être leader dans plusieurs dossiers en environnement avec Transcontinental, les imprimés publicitaires, puis d'autres dossiers aussi qu'on a vraiment commencé à leader. Pour moi, je pense qu'on est rendu à cette maturité-là, puis on est capable de le prendre puis d'avoir un succès avec un dossier comme Puis celui-là. est-ce que ça va être Mirabel ou Blainville ou Mirabel-Blainville? On va commencer par Mirabel. OK. Puis si jamais on a besoin d'un peu de souffle, on demandera à Blainville. Mais j'ai déjà parlé avec Lisa. Elle est intéressée. Mais c'est sûr que si je suis capable de l'idée moi-même, Seul. moi, je pense qu'on Vous va allez être le chauvin prendre. et on va garder ça pour nous. Là. OK. Mais c'est le leg des infrastructures qu'on va laisser qui va être extrêmement intéressant. Là. Puis on a encore de la place. Tu sais, Ouais. honnêtement, quand on est arrivé en poste en 2021, on est arrivé avec un héritage où est-ce que les problématiques survenaient puis on n'avait pas pensé à un plan B. On a commencé à travailler, tu sais, on a fait de l'acquisition de terrain avec expropriation ou non. Mais qui est tellement stratégique. Mais oui, parce que la relève, à un certain moment, va arriver face à un mur, une problématique, mais il va y avoir un plan Un B. jeu de cartes. il va y avoir un jeu de Exactement. cartes. Tu sais, ils vont avoir des options sur la table. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je veux leur donner des options. Là. Je ne leur laisserai pas avec quelque chose pour lesquels ils vont être pris à encore exproprier, puis encore à ce que ça coûte encore très cher. Là. Fait que on donne des options, puis je pense que c'est notre responsabilité aussi, là, en tant que gestionnaire. Puis l'affaire la plus weird qui t'est arrivée à la mairie? C'est ma question préférée. L'affaire la plus weird, écoute, il y en a Tu sais, tu te dis, hey, voyons que ça m'arrive à moi, ça n'a pas de bon sens. Bien, pendant la pandémie, j'ai trouvé ça drôle. Là. J'ai encore la conversation. Elle avait enregistré le monsieur parce qu'il était spécial. Tu sais, quand que. Tu l'as encore sur ta boîte vocale? Ouais, mais non, mais j'allais l'avais enregistré. Mais non, mais écoute, je me suis Ça, protégé. tu me l'envoies après, hein? Écoute, un monsieur, écoute, c'est ni qu'une tête. là. C'est un monsieur de Saint-Jérôme qui datait une madame de Mirabel pendant la pandémie où est-ce que personne ne pouvait aller, fait qu'il n'y avait pas la même adresse, il ne pouvait pas être à la même maison. Puis là, on est arrivé au printemps. Puis là, il fallait qu'il aille porter des sacs de terre avec des plantes. Puis là, il ne pouvait pas y aller parce qu'il avait été averti. Il y avait une plainte des voisins. Là, il était vraiment fâché, pour ne pas dire en... Puis il me dit, là, si je peux pas y aller, mais allez tout te dropper ça sur ton bureau. Je dis, ben écoutez, monsieur, Ah, faites OK, ce que vous voulez. Fait qu'il est tu vraiment... l'avais en personne, là, Ouais, c'est pas un message. il était au téléphone. Fait que là, quand il est arrivé, je l'ai vu. Fait que... puis là, Il est venu? Oui, il gueulait dehors. Il gueulait dehors. Fait que là, je suis sorti. Moi, j'ai parti mon téléphone. C'est pas qu'il me fasse une niaiserie, n'importe quoi. Puis il a vraiment souligné les sacs de terre à terre, là, puis avec ses plantes. Tu irais y porter, tabarnak. Mais il a dit ça de même. Mais ouais, c'était spécial, ça. J'ai fait voir que je gère des plantes. Là, mais... Qu'est-ce que tu as fait avec les plantes? Non, mais C'est finalement, ça qui décore l'hôtel de non, ville? mais finalement, j'y ai parlé, puis il a remballé son stock, puis Oh. il est parti. Là. Bravo. Mais ouais, ou tu sais, écoute, des téléphones d'histoire, là, des potins, là, honnêtement, là, c'est... Tu reçois-tu beaucoup, mettons, de citoyens qui t'écrivent pour leur demander de les aider financièrement? Ah, tout le temps. C'est régulier, ça. C'est régulier. Ça, c'est quand même, hein? Ouais. C'est tough, ça, par exemple. Tu sais, tu veux. Mais, Ouais, mais mais en même temps, c'est parce que si tu commences, tu finis pas, là. puis t'es pas une banque, là. Puis Non on te plus. sollicite personnellement. Non plus. Mais tu sais, il y a des choses, par exemple, je parlais tantôt là, des personnes vulnérables. Tu sais, il y a on fait les paniers de Noël, on va distribuer des paniers de Noël aux gens, puis tu sais, ils sont contents Ouais. de les avoir. Mais tu sais, il y a des gens avec qui je suis resté en contact, Ouais. puis que, tu sais, sans qu'ils me le demandent, je passe par là, puis j'échappe de quoi. Ça arrive. Ça arrive. Mais tu sais, c'est... Ta casquette? Ma casquette est belle. Mais, tu sais, c'est pas quelque chose que si tu me dis, hey, donne-moi ça, je vais le faire. Non, honnêtement, Tu peux pas faire ça. tu sais, tu leur donnes, puis ils sont vraiment tellement heureux. Là. Ça, je l'ai déjà dit, là. Allez distribuer des paniers de Noël une fois dans votre vie, là, puis vous allez comprendre c'est quoi Ouais. être choyé dans la vie. Là. Effectivement. Puis, Puis je trouve, sincèrement, je pense que ça vient avec la fonction. ah, mais c'est un plaisir de le faire. Ouais. Ça, si tu es Ouais, capable ouais. de faire ça, cette empathie-là, là, Ouais. je pense que tu es à la bonne place. Ouais, ouais. C'est la place pour le faire. Puis, tu sais, on nous impose beaucoup de responsabilités avec la fonction, mais celle-là, je trouve qu'elle est naturelle. C'est comme le dernier soutien à ta communauté. Puis, tu sais, les élus qui le font pas, c'est comme, tu n'as pas compris là, qu'est-ce qui Mais vient fondamentalement avec. Peut-être pas là pour les Ouais. bonnes raisons. Je pense qu'il faut que tu ailles ce fond-là à quelque part de vouloir aider. Puis pour moi, le geste, pas ultime,
Mais le geste à considérer, c'est celui-là. Là. Puis, tu sais, jamais je vais demander. Tu sais, on parlait d'un tabou, le salaire des élus, là, c'est un tabou. Là. Moi, honnêtement, là, je pense qu'il faut être fier du salaire qu'on fait. On travaille extrêmement fort. Puis, je peux parler pour plusieurs conseillers, conseillères. Il y a un très bon pourcentage qui retourne à la communauté, d'une façon ou d'une autre. Mhm. Parce que ce salaire-là, c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est le seul pouvoir discrétionnaire qu'on a d'aider quelqu'un ou quelque chose à avancer. Puis, en tout cas, à Mirabel, on est pas mal toutes là-dedans. Là, Parce que la vie est belle. Mais elle est toujours belle. Faut juste que tu la regardes du bon côté. Puis, parle-moi de... Tu sais, là, on collabore Oui. dans le développement industriel. Oui. Puis dans tout le volet, tu as parlé tantôt de la zone aéroportuaire. Ouais. Puis, tu sais, comment tu la vois? Comment tu la vois dans 10 ans, ta zone aéroportuaire? C'était pas ça qui était écrit. C'est pas ça qui était écrit? Non, ça, OK. c'est pas ça. Ben, écoute, moi, je la vois diversifiée parce que d'un, tu peux pas juste focusser sur l'aérospatial parce que si l'aérospatial plante, t'es fait. Je pense qu'il faut que tu ailles chercher différents créneaux qui, ensemble, peuvent s'aider. Tu sais, que les plus grandes découvertes ont été issues des guerres. Dans le fond, c'est toute la technologie au niveau des armes, de la guerre qui a fait qu'aujourd'hui, les lunettes aux clés, c'est aussi simple que ça. Ils ont développé une lentille pour protéger des yeux. Aujourd'hui, c'est des goggles de ski. C'est aussi simple que ça. Fait que quand tu es capable de développer quelque chose dans un champ d'expertise, puis tu es capable, après ça, de l'envoyer dans différents créneaux, je pense que c'est là que tu vas être gagnant. On a l'intention de la diversifier, d'amener des facteurs communs qui vont être capables de se rejoindre pour être capable de développer le futur. T'sais, oui, l'aéronautique est le futur, mais l'intelligence artificielle aussi. Je sais que tu es un précurseur ou quelqu'un qui pousse beaucoup l'électrification des transports. Mais si tu as un gain chez vous, j'ai un gain chez nous. Puis c'est quand tu travailles en collaboration avec tout ça que tu réussis à faire rayonner ta région puis faire avancer ta société. Oui, puis tu sais, moi, je pense que tu es dans la même équipe que moi, là, mais on ne travaille plus avec le principe des frontières qu'on s'est fait donner parce que... Non, mais il faut pas. Le compétiteur, il n'est pas à Mirabel. Il est en Corée. Il est dans un autre pays. Il est en Corée, il est en Chine, il est aux États-Unis. Hey, ça, on le voit, puis honnêtement, là, je vois-tu là? Ouais. Non, mais tu sais, quand on va à l'international, on va au salon de l'aéronautique, dans le fond, qui se Moi, je vais pas, moi, je reste Non, ici. je sais, toi, t'es le maire de Saint-Colomban. Mais, tu sais, non, mais on se bat contre l'international, puis tu sais, ce qu'on essaie de faire vendre, c'est le Québec. C'est pas Longueuil. C'est Mirabel, c'est Saint-Laurent, c'est Longueuil, c'est le Québec. C'est tout le monde. D'accord, on a eu souvent cette discussion. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. OK. Ah, mais là, tu me prends à dépourvu. Je vais prendre un papier. Mais ça, tu sais, ça, je pense que tu y as répondu un peu tantôt, mais si jamais tu voulais bonifier, c'est quelle motivation ou le principe qui t'a incité à t'engager en politique municipale? Mettons, qui est venu te chercher en politique municipale? Personne. Personne? Non. T'as cogné une porte? Même pas. Veux-tu que je te raconte cette histoire-là? Ben oui. OK. First, en premier. D'accord. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai ma grand-mère, ma mère pourraient témoigner de ça. J'ai toujours dit je vais être maire. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai dit moi, je vais être maire un jour. T'es tellement pas le premier qui dit ça, là. Ouais, mais moi, ma mère Non, mais peut je trouve ça le confirmer. fun. Parce que les gens... Non, mais, tu sais... La mère des autres, peux-tu le confirmer? Oui. OK. Moi, j'avais pas écrit le une lettre premier. à 8 ans, mais tu sais, on a reçu Mathieu Maisonneuve, puis c'était la même affaire. Je trouve ça cool que cet engagement-là, tu sais, il reste pendant 30 ans, puis ça se réalise. Mais j'ai pas été président d'école. Moi, j'ai juste vu Moi non. dans les belles histoires des pays d'en haut, là, mon père écoutait ça, là, puis t'avais le maire qui rentrait dans le magasin général, puis là, tout le monde faisait comme « Hey, bonjour, monsieur le maire! » Je trouvais ça tellement cool. Tout le monde faisait « Hey, bonjour, monsieur le maire! » Je trouvais ça... Mais non, mais au-delà de ça, j'ai jamais cogné à une porte. Moi, ce qui est arrivé, c'est que en 2010-2011, on voulait exproprier... on avait envoyé un avis d'expropriation à ma grand-mère. Mon grand-père venait de décéder 5 mois avant. Mais on l'envoie genre le 21 décembre à ma grand-mère, juste avant Noël. Le premier Noël, c'est que mon grand-père n'est pas là. Qui est maire, là? Qui est à cette époque? Ouais. Monsieur Meillard. Fait que là, il envoie ça. Tu l'as-tu déjà dit? Non.
OK. Là, elle lit ça, puis là, elle est en panique. Là. Fait que là, elle m'appelle, évidemment, parce que moi, je suis le plus vieux des deux familles. Fait que quand il y a un problème, c'est moi qu'on appelle. Fait que là, j'arrive, OK, la vitesse exponentielle, OK, ça n'a pas de bon sens, on va checker. Fait que finalement, j'arrange tout ce dossier-là. Je fais, Chris, jusqu'à quel point il faut que. Jusqu'à quel point tu es déconnecté pour dire, hey, on va envoyer un avis d'expropriation au mois de décembre, puis c'est très bien que mon grand-père est mort. Ils sont là, je te l'ai dit, on a eu des années 1800. Tout, Ouais. tout le monde se connaît à Saint-Augustin. Là, Ouais. là j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. On aurait pu faire ça autrement. Puis là, c'est le premier jalon. Arrive 2013, fait que là, je check voir si c'est M. Meilleur. M. Meilleur dit qu'il ne se présentera pas. J'essaie de voir Suivant c'est son qui. péché vénial. Oui, mais ça, on n'ira pas là. Tu l'inviteras puis il t'en parlera. Mais honnêtement, j'ai eu des histoires là-dessus. C'est super le fun. Fait que je check c'est qui, puis là, on parle de Jean Bouchard. Bon, Jean Bouchard, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Lui, c'est qui, lui? Oh, Colin, il est directeur du service de l'urbanisme. Ah, ben, bizarrement, à Saint-Colomban. Fait que je check ça. OK, il faudrait peut-être que je le rencontre, que j'aille y parler. Je check dans les journaux. Ah, ben, Colin, je cherche un inspecteur à Saint-Colomban. M'allez passer l'entrevue. J'étais allé passer Je savais l'entrevue. même pas ça. Je sais, c'est pour ça que je te compte. Fait que j'étais allé passer une entrevue à Saint-Colomban comme inspecteur. Écoute, puis je me souviens encore, il y avait, j'étais au bout de la table, il y a Jean qui est à l'autre bout, il y a l'ancien maire que tu Jacques Labrosse. qui est là, il y avait un conseiller, puis il y avait M. Panton, si je ne me trompe Ouais, pas, ou il y avait exact. une autre personne dont je ne me souviens plus du nom. Entrevue de 45 minutes, on a parlé de 5 minutes de Saint-Colomban, 40 minutes de Mirabel. Ça a vraiment été ça. Hey, ça va cher, ça. L'entrevue s'est terminée. Fait que là, on a parlé d'un peu de tout ça. Fait que l'entrevue s'est terminée. Puis là, j'ai dit, écoutez, avant de partir, je suis désolé. Je vais être Honnêtement, conseiller municipal à Mirabel. Je m'en fous de votre job d'inspecteur. mais c'est un beau résumé. Mais c'est vraiment ça. Écoute, ça a été. Écoutez, je suis désolé. Là, honnêtement, l'emploi, je le veux pas tant. Moi, je voulais juste rencontrer M. Bouchard et y parler. Mais en tout cas, je veux vraiment me présenter au conseil de ville de Mirabel. Puis si jamais tu veux en discuter, tu me le diras, on ira prendre une bière. Il m'a dit, c'est parfait, on va s'en reparler. Hey, mais ça témoigne tellement d'histoires que j'ai entendues, comme quoi, tu sais, qu'à l'époque, Saint-Colomban servait beaucoup de plateforme pour M. Bouchard, pour s'organiser à la mairie de Mirabel. Puis c'est juste un autre morceau de casse-tête qui vient s'accrocher à. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ce n'est que ça que nous demandons, M. Charbonneau, ce n'est que ça que nous demandons. Tu m'as demandé d'être honnête, je sais. Fait qu'on finit tout ça avec une dernière question? Pas déjà. Ah, ouais. Ah, c'est bon, ça. Mais moi, avant que tu poses la question... On peut continuer, là. Moi, j'étais un peu déçu. Tu me dis, hey, écoute, t'es sûr qu'on veut pas aller dans des places et tout ça? Hey, vas-y. Ouais, je sais, je suis fin. Ben, en même temps, on a du plaisir. T'as-tu du plaisir? Oui. Moi, je pourrais parler pendant des heures. Je le sais. Je m'en doute pas. Toi, tu le fais pendant les rencontres. Moi, je le fais pendant les podcasts. Ah, je vais te réinviter? Choisis mes batailles, hein? Ouais, t'as raison. Puis demain, on en a une pas pire. Je vais te laisser parler. Hey, si tu avais à choisir entre les postes de premier ministre du Canada, du Québec ou maire de la ville de ton choix, tu choisis quoi et pourquoi? Puis dis-moi pas Mirabel. Écoute, ça dépend. Honnêtement, ça dépend où est-ce que je suis rendu dans ma vie parce que Là, Là, dans un an, là. Dans un an, tu te dis, ah, Hey. tu sais, Mirabel, ça m'intéresse pas, là. Tout le monde m'offre le choix. Tout le monde, j'ai le choix. Tu fais quoi? Pas lièvre. Bien chaud, j'ai déjà dit que j'étais prêt de premier ministre du Québec. Je me suis levé le lendemain matin et j'ai fait quel cave. Mais Ça dépend qui l'a entendu puis à quelle heure. Ouais, non, mais ben du bon. Qu'est-ce que tu faisais? Mais honnêtement, celle que je voudrais, je pense, où ce que les plus beaux défis, puis la plus grande différence que tu pourrais faire, c'est sûr, c'est au niveau du Québec. Ça, c'est sûr. Fédéral, t'es trop loin. Provincial, t'es encore groundé sur ton environnement. Il y a des choses à faire où est-ce que les enjeux peuvent se rejoindre. Canada, c'est trop disparate, là. C'est trop différent. Je serais pas capable. La provinciale. Premier ministre du Québec? Ouais. Tu prendrais ça avant toutes les autres villes puis avant le fédéral? J'ai donné dans les villes, je sais ce que c'est. J'aimerais un défi complètement différent, complètement champ gauche, puis ce serait celui que je choisirais. Puis si je te dis, mettons, municipale responsabilité, provinciale pouvoir, fédéral argent, es-tu d'accord avec ça? Répète-moi ça. Au municipal, on se fait donner les responsabilités. Ouais. Au provincial, on a le pouvoir.
Puis au fédéral, ils ne contrôlent rien de leur ministère, mais ils ont l'argent. Mais tu sais, au municipal, moi, je dirais c'est résultat. Parce que tout ce que tu prends comme décision, les résultats, tu les vois concrètement. Ouais, mais tu voudrais aller plus loin, puis tu peux jamais, parce que tu as tout le temps maman, puis mais papa en haut qui mais dit oui, non, fais pas ça, t'es pas assez oui, bon. oui, mais concrètement, quand tu prends une décision, tu as le pouvoir de changer des choses de tous les jours. Ouais, mais Tu sais, tu as le pouvoir là, d'éducation, de santé. Santé, là, tu y vas une fois à l'hôpital de temps en temps. Municipal, là, c'est la décision que tu prends le lendemain matin, tu as déjà l'impact. mais mettons, Ça, là, c'est le fun. mettons que tu es au provincial, là, Ouais. puis t'es ministre de l'économie, de l'énergie, puis de l'innovation. C'est clair que je suis pas là de toute façon. Attends. Puis là, tu as le choix entre donner des centaines de millions dans un endroit où il n'y a personne puis qu'il n'y a jamais rien qui s'est fait, puis Mirabel pour développer un potentiel de développement industriel. T'aimerais pas ça avoir ce pouvoir-là? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je pensais que tu allais me dire où est-ce que tu vas l'investir. Ben, où est-ce que tu vas l'investir? Ben, je vais l'investir où est-ce que j'ai le plus de gains, là, c'est sûr et certain. Là. C'est quoi? Ben Mirabel. OK. Parce que t'es bon, t'es né là. Ouais, t'aurais pu dire Blainville, j'aurais dit Blainville. Tu peux dire Saint-Colomban aussi. Saint-Colomban aussi. OK. On va vous amener une zone industrielle. Attends, on finit tout ça? Attends. Non, tu peux pas finir, il me reste encore du vin. Ouais, mais là, ça va te prendre des grandes gorgées. Ben, sans sulfite, Chris, c'est marqué sa bouteille plein de sulfite. M'a mal à la tête demain. On est ensemble. C'est correct, c'est ça que je t'ai dit, je te laissais parler. Là... J'avais tout calculé. Ah, ça, je l'aime pas. On en a parlé tantôt, c'est pour ça. Ah, ça, c'est bon. Ça. Est-ce possible d'être élu sans avoir de retour d'ascenseur à rente? Absolument. T'en as-tu fait? Non. T'as-tu croisé des gens qui en ont fait? Sûrement. Est-ce que je le sais? Est-ce que tu l'as senti? Qui voulait un retour d'ascenseur? Non. Est-ce que, mettons, tu sais, quand tu t'es embarqué comme conseiller municipal, là, tu sais, je pense qu'on est de la même période, là. Tu avais une vieille façon de faire de la politique où, tu sais, dans le fond, tu allais gagner des votes, puis tu avais l'impression qu'il fallait gagner des votes, fallait que tu promettes des choses. Je pense pas, tu sais, pour avoir vu ton programme, je pense pas que tu t'es engagé tant que ça à promettre des choses à des groupes. Non. Mais moi, j'ai notre connu vision. ton maire. Puis peut-être qu'il y avait un petit peu plus cette philosophie-là. Oui, mais tu sais, c'est comme élever des enfants. Là, tu me dis, Steve, c'est qui s'en va avec ses enfants, lui. Non, mais tu sais, j'ai eu une éducation par mon père a une éducation par mon grand-père. Puis ça marchait de même dans ce temps-là, puis c'était ça. Lui est arrivé avec une éducation, ça marchait de même, puis c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu arrives avec complètement autre chose, puis c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une évolution. Là. Tu sais, à cette époque-là, tu sais, il a appris de l'autre qui était avant, puis ça marchait de même. Fait que c'est sûr qu'il a pris une partie de ça, puis il a changé une autre partie. On a pris une partie de ce qu'on avait avant, puis on a changé l'autre partie. Ce qui fait que c'est plus du tout la même chose. Fait que, tu sais, être maire de Mirabel, là, t'as pas à ben, tu sais, je veux faire attention parce que je sais que t'es pas comme ça, mais t'as pas à promettre des engagements pour ton milieu agricole. T'as-tu à travailler avec tes grands développeurs? Si ça va à l'encontre de mes valeurs, non. Mais si tu vas me demander quelque chose, puis tu dis, puis pour moi, ça a du sens, puis ça fait partie de mon intérêt collectif, oui, je vais te dire, oui, on va le faire. Puis comment c'est-tu facile de pallier les intérêts, mettons, du milieu agricole, du milieu de forte densité? Ben non. Ben non. J'étais allé sur un panel agricole. Écoute, ça, c'est quelque chose. La semaine passée, tu sais. T'étais à Montebello? Ouais. Non, mais. Ah ouais? Non, mais j'étais supposé être là, puis j'avais d'autres choses, fait que j'ai annulé. Fait que j'ai manqué quelque chose. Pourquoi t'as arrêté là? Ah, à cause de Rivière. Mais ça n'avait même pas de milieu Comme agricole. préfet. Non, mais comme préfet. Ah, t'as bien fait de ne pas venir. Mais j'ai rien contre PA. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, tu sais, ils faisaient leur assemblée générale, puis là, ils voulaient avoir du monde. Mais tu sais, 3 mois d'avance, ils te demandent quelque chose, c'est le centième, 60e de l'UPA, mais sans. Il y avait le centième de l'UPA Québec. Ouais, c'est ça. Puis il y avait l'anniversaire de UPA Outaouais-Laurentides. En tout cas, il y avait 2 fêtes. Ouais. Ils m'invitent. Moi, d'habitude, si j'ai rien, je vais dire oui. J'ai cette tendance-là. Fait que j'y vais. Fait que là, jusqu'à temps qu'on arrive la journée même, j'étais motivé. Arrivé à la journée, je l'étais un peu moins. Fait que là, j'arrive là-bas. Là, je l'étais plus. Ah ouais? Non, mais écoute, t'es là, puis là,
il y avait beaucoup T'étais-tu d'acteurs. tout seul d'élu? Non, on était 4. OK. Il y avait un conseiller de Laval, le maire de Tursault. Ouais, Ben. Euh, Ben Lauzon. Ben, il est vieux pour avoir un nom Ben. Benoît Lauzon. C'est Benoît, son nom? Benoît Lauzon. OK, il avait l'air plus vieux que ça. Ben, de Tursault, j'ai dit Ouais. Tursault? Oh, Ouais. le gars de la FQM? Oui, oui. Ok, c'est non, Benoît, pas ça, non? FQM. Oui, il est à FQM, il est vice-président de FQM, je ne sais pas trop. Non. Ben, il est à Tursault, Oui. parce que ça sent la pâte et papier. Le maire de la pâte et Tursault. Tursault, OK. Ben, lui, Oui. ben, il est vieux, là. Oui. Puis, une madame qui parlait anglais, qui était la préfète dans le coin de Gatineau, là, Pontiac. C'est une marque de char, je le sais, mais c'est une merci aussi. Chantal Lamarche. Non, elle avait un nom anglais, il me semble. Ca- Pontiac, tu parles là? Carol Green. Ben, je pense que c'est ça. L'ancienne préfète. L'ancienne mairesse de Jersey. Mais ça fit avec sa face. OK. Fait que là, on est les 4, puis là, tu sais, c'est. La phrase là, de ce panel-là, c'est dialogue entre les municipalités et l'Union des producteurs agricoles. Moi, le mot dialogue, ça m'enchantait. Fait que je m'en vais là, puis là, il me donne les questions d'avance un peu. Fait que, tu sais, je prépare mes affaires, puis tu sais, toujours en rapport avec Mirabel. Puis tu sais, moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis capable de prendre la chaleur bien des affaires. J'étais capable de prendre la chaleur de ça. Puis ce que je voulais faire, c'est aller passer le message que, à un moment donné, c'est bien beau la protection du territoire agricole. Je suis d'accord, mais on a des réalités que nous, on ne peut pas outrepasser. Tu sais, il faut arriver à cumuler l'intérêt de tout le monde, faire un équilibre à travers ça, puis d'avancer. Puis là, quand j'arrive là, puis là, je vois les membres de l'UPA, puis il y en avait beaucoup de Mirabel, là, je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal. Là, j'étais comme quoi, Ah oui, OK, ça va-tu être, tu sais, parce qu'il y a des questions après ça, Oui, là. oui, oui. Tu sais, j'ai 5 questions, je suis préparé, pose tes questions, ça va bien, prendre Tu le as une micro. bonne base agricole, là, J'en ai quand comme même pas électeur, mal. tu sais, avec toi, là. Oui, mais tu sais, on a 350 productions agricoles, si on veut, chez nous, là, à peu près, là, producteurs agricoles. Fait que là, on parle, mais tu sais, à chaque fois, j'essaie comme vraiment de tempérer pour dire, tu sais, oui, la protection, mais tu sais, il y a ça. Oui, la protection, mais tu sais, il y a cette réalité-là aussi. Arrive la période de questions. Shit, j'aurais dû y aller. J'aurais aimé ça, je pense. Ça a été pas si pire, mais honnêtement, quand j'ai vu qui était dans la salle, puis tu sais, à travers cette salle-là, il y avait quand même des producteurs avec qui on travaille, puis on sait qu'ils sont très blancs ou noirs, mais sont très, très blancs. Tu sais, il n'y a pas de gris, Ouais, puis il n'y a surtout pas de noir. Ouais. Fait que tu sais, là, on est là, puis on se fait, pas challenger, mais on se fait dire, en tout cas, dans tous vos discours, moi, je n'ai pas entendu parler de protéger les terres agricoles tant que ça. Vous êtes là, puis vous avez des projets, puis tout. Puis là, tu es comme, OK, mais lui, il n'a pas compris que la prémisse de base, c'est dialogue. C'est pas, je m'en viens vous rentrer dedans, là. Fait que, tu sais, là, j'étais comme, OK. Puis là, après ça, là, puis je me souviens pas du nom, t'as le monsieur qui représente tout le syndicat de l'UPA, ou je sais pas trop, c'est un président de l'UPA. Écoute, je me souviens plus, j'étais comme sur le pilote automatique. Là, il me parle. En tout cas, nous autres, on a le devoir de nourrir tout le monde. Puis là, il part avec son speech. Là, il finit son speech, mais là, tout le monde applaudit. Mais là, tu es devant une salle d'à peu près 75 personnes qui applaudissent. Là, tu es en avant, c'est comme, écoute, D'accord. c'est un dîner de con, puis je sais pas, là. Fait que, là, t'as l'autre, tu sais, je vois que tout le monde à côté sont nerveux. Attends-nous le micro, c'est. Là, je prends parole. Écoutez, je suis désolé, je comprends tout à fait ce que vous dites. Vous avez le devoir de nourrir tout le monde. Je veux juste vous rappeler que la prémisse de base ici, c'est dialogue. Puis je veux juste vous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est que nous, les municipalités, on a le devoir de loger le monde, de les instruire, c'est une bonne réponse. de les déplacer, de les faire travailler, de les soigner. Puis là, j'en ai énuméré à peu près une dizaine. Puis Les garder en vie, je me souviens pas c'est quoi. Fait que, écoutez, je comprends votre terre agricole. Je comprends votre devoir de nourrir. Mais moi, à travers tout ça, là, j'ai un champ qui est beaucoup plus large. Puis il faut que je fasse l'équilibre à travers tout ça. Je veux juste que vous le compreniez. Puis on n'est pas venu ici pour se faire rentrer dedans. On est venu ici pour vous démontrer la réalité qu'on a, tout en comprenant la vôtre. Puis c'est comme ça qu'on va être capable d'avancer. Ça a été le fun parce qu'à la fin, il est venu me voir et me dit « Ah, finalement, tu as bien fait de me revenir avec ça parce que, tu sais, je m'en allais là. » Tu sais, mais honnêtement, là, c'est nerveux, ça. Oui, mais ça prend. C'est fatigant, c'est pas facile. Oui, mais c'est formateur.
Mais tu sais, encore là, c'est de l'émotion. C'est facile de dire on protège toutes les terres agricoles. Mais dans le côté rationnel, Ben non, tu peux pas faire il ça. faut que j'instruise mon monde, il faut que je les. Tu sais, il faut que je les loge. Ah, ouais, exact. Ouais. Il y a d'autres enjeux. Hey, merci, Pat. On a dépassé notre heure prévue. Je pense qu'on va se réinviter. Vous êtes déjà tanné, hein? Non. Allez, pose-moi une autre question. Mais honnêtement, hey, Je suis obligé d'écouter mon invité. T'en veux-tu un autre? Ben oui. T'en veux-tu un autre de mon. Hey, toi, t'aimes-tu ta job? T'aimes ben, ça? ouais. Je te parle pas d'animateur de podcast. Non. Ben, en Non, fait, mais non, t'aimes-tu mais. ça? Non, mais honnêtement, t'aimes-tu ça? Ah, moi, Arriver dans des rencontres, puis nous arriver avec plein de petits sujets, qu'on s'en calisse, là, puis que t'arrives avec des idées, là, puis là, t'es là. Ah, vas-y, Xavier, t'as du temps à perdre. C'est comme ça que tu me fais-les. vois? Hein? C'est comme ça que tu me vois? J'ai-tu dit ça? C'est comme ça que tu me vois? Moi, je me les assise pour demain. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, tu fais un bon travail. Après ça, wrap it up, hein? Mais, non, mais, sincèrement, ce travail-là, on en fait ce qu'on veut. Ben, tu le fais comme tu le veux, puis au bout de 4 ans, tu vois si tu as bien Exact. fait ou non. Exact. Tu sais, on a frôlé tantôt la liberté. Ouais. Tu sais, dans le travail qu'on fait, puis c'est ça. Puis, tu sais, t'es dans une dynamique de droit et devoir, de responsabilité, d'engagement. Tu sais, tu prends le chemin que tu veux, puis tu as le goût d'explorer. Tu sais, moi, c'est le milieu environnemental qui m'a emmené en politique. J'en fais pratiquement plus d'environnement. Pas parce que ça ne m'intéresse plus, parce que je le maîtrise, puis là, je veux explorer d'autres milieux parce que je veux créer des ponts. Fait que, tu sais, quand tu me dis, tu arrives dans des rencontres, puis là, tu racontes plein d'affaires, c'est parce que j'ai des ponts à créer. C'est clair. Puis, tu sais, je Ça comprends en en même prend du temps. monde de monde. Ça prend des différentes personnes. C'est un peu comme on a dans chaque conseil de ville. Je pense qu'il faut que tu le travailles de cette façon-là. Il faut que tu ailles chercher des personnes différentes qui vont t'amener des opinions différentes. Exact. Tu sais, on a un travail de juge, hein? Moi, je me sens souvent Ouais, comme un juge. Salomon, un peu, là, tu sais. T'entends les histoires, puis tu dis, OK, oui, je vais trancher Ouais. sur la meilleure option qui m'est Mais- exposée en fonction des informations que je possède. Exactement. Ouais. Mais on a un travail de juge. Moi, honnêtement, j'aimerais ça être juge. T'as-tu ton droit? Honnêtement, d'un, j'ai déjà. T'as-tu ton droit? Non, mais j'ai déjà l'expérience du marteau, là. Mais, parce qu'on en a tous un. Mais j'aimerais ça être juge. Hey, mais ça, je l'ai posé ça tantôt, puis ça m'est sorti de la tête, mais tu vas faire quoi après? Honnêtement, là, moi, Hein? j'ai une. Je la poserai pas, celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une bonne étoile. Moi, je fais confiance en la vie, puis elle va m'amener à quelque part. Ça t'angoisse-tu? Pas en tout. Parce qu'on est jeune. Pas en tout. Tu sais, on Hey, a, si tu savais on a accès comment- à beaucoup de choses, puis à un moment donné, ça va finir, puis c'est bien correct. Je suis beaucoup plus. Je suis beaucoup plus stressé et angoissé par rapport à où est-ce que la société s'en va que ce que je vais faire plus tard. Ah non, mais honnêtement, là, je suis un. Tu sais, ils appellent ça des échos anxieux, là. Wow. J'en suis un. Really? J'en suis un, mais très modéré, là. Mais honnêtement, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Puis la pandémie nous a prouvé ça, là. T'as beau instaurer des règles pour dire, regardez, si on fait pas ça, là, on s'en va dans le mur. Les gens ne les suivront pas. Puis la dernière élection Tu te vient de rappelles- me le prouver, Te là. rappelles-tu, pendant la pandémie, à un moment donné, là, il y a eu une série d'articles qui disaient « Les animaux aussi sont atteints de la pandémie, c'est terrible. » Ça, c'est n'importe quoi, là. Mais ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, moi, je viens du milieu environnement, horticulture, tu sais, produire la vie, produire les plantes. Honnêtement, là, la vie est beaucoup plus forte que nous. Moi, ça m'a vraiment désangoissé. Oui, elle va L'éco-anxiété, tu sais, c'est va vraiment survivre. égoïste, l'éco-anxiété. là. C'est penser que l'être humain est au centre de tout. Ouais, mais moi, je pense Ouais. à mes enfants à travers ça. Quel monde qu'on va leur Ils, laisser? ils vont se débrouiller comme tu t'es débrouillé. Je sais pas. Puis, tu sais, Hey, attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas vrai. On part en guerre demain matin, là. C'est pas vrai que nos enfants, assis, vont prendre des mitraillettes puis vont savoir tirer. Ils vont sortir leur cellulaire, là, puis ils vont essayer d'aller voir un TikTok qui dit comment utiliser un gun. Ça marche pas, là. c'est fragile, ça. Mais non, écoute, on survivra pas, là. Mais tu sais, ça, c'est super intéressant, puis on pourrait faire un autre podcast là-dessus, là, En facilement. direct. Non, Je mais suis un peu déçu que c'était indirect. ben, tu reviendras le prochain, tu le Écoute. sais. En plus, on veut l'envoyer direct. Puis je vais te Mais- donner des questions à me poser. Mais tu sais, notre société québécoise, là, tes grands-parents, là, tu dis, là, Ouais. tu sais, ta famille là, est Ouais. à Mirabel depuis 1814. Là. Ouais. C'était misérable. Là. Oui, exact. C'était Hey, la je sais- vie, elle était misérable. Oui. là. Est-ce qu'ils On n'est pas loin de la Est-ce misère. qu'ils étaient là. moins heureux? Je suis pas Non, convaincu, moi. c'est pas là que je m'en vais. C'est de dire, moi, mes Oh, grands-parents, les misérables, là, Ils survivaient, ils étaient capables de manger, Exact. ils étaient capables d'avoir du plaisir. mais il y avait oui, ils zéro travaillaient éducation. Mais ils n'avaient pas de besoin. Ils qualifiaient la vie par le travail, mais en même temps, tu n'en as Ouais, pas besoin. Mais c'est comme ça il que y en tu avait vas pas de amener ta besoin. Hey, société plus loin. mais tu te posais pas de questions dans ce temps-là. Tu sais, il y T'avais avait pas le un temps. cours d'eau. Tu allais te tremper les fesses dedans, puis c'est tout. Aujourd'hui, faudrait que je fasse des tests, faudrait pas que mes enfants aillent là-dedans. D'un coup, qu'ils pognent un vrai malade. Voyons non. Mais tu C'est sais, ça qui arrive. On se pose trop de questions, nous autres. mais il y a beaucoup de ça qui explique ceci. Là. Mais, tout Tu sais, à fait. quand ta bureaucratie elle devient trop lourde puis ça te paralyse, là, ça crée des Hey, personnages mais on masqués comme ça. là. aseptise-tu trop l'environnement de nos enfants? Mhm.
Moi, des fois, là, ils sont en vélo, là, puis je donne un coup de pied sur le vélo qui tombe puis qu'ils apprennent comment tomber. Ouais. Mais nous dans C'est le la, meilleur parent que j'ai vu, avec Dans- des coups de pied. dans une ville moderne, tu crées des espaces où tu dis à tes citoyens de dire si vous aimez trop vos enfants, amenez-les pas ici. Non, mais c'est clair. Tu sais, nous, si on prend des glissades où tu peux te péter la gueule en bas, puis c'est la vie. Mais il y a un apprentissage à travers ça. Aujourd'hui, Ben oui. ils ne font pas, puis quand ils vont fesser, ça va fesser 100 fois plus fort. Mais en même temps, tu as déjà vu des cas de gens qui se sont pointés sur des patinoires, puis pas de patins, puis ils ont glissé, puis ils se sont cassés à la cheville, puis ils ont essayé de poursuivre la ville parce que c'était glissant. T'as Mais déjà vu c'est- ça? Moi, c'est j'ai pas- déjà vu ça. Ah oui, mais c'est pas aux États-Unis que ça arrive. Non, ça. moi, j'ai Le déjà café vu était ça. trop chaud, je me suis brûlé, je poursuis. Ben, ou, c'est un peu le même principe. ne pas repasser votre linge sur votre corps ou des choses comme ça. Bref, on pourrait aller là encore une heure. Je suis obligé de clore là-dessus parce que. Parce qu'il n'y a plus de vin. Tu as Parce- raison, on Parce va qu'une clore douche, là-dessus. normalement, ça dure 1h15, puis c'est ça. C'est ça le principe du podcast. Fait que merci, Pat. Ça fait plaisir. C'est sûr que je te réinvite. On n'a pas brûlé toutes les questions, puis on aurait pu en parler. Fait que je vais enregistrer encore d'autres podcasts avec d'autres personnes, puis quand je vais avoir le goût d'avoir du fun, Hey. je t'appelle. Moi, je te le dis, moi, si tu cherches un co-animateur, je suis là. Ah ouais, mais ça Moi, fait je vais partie poser des projets. questions. Ben, parfait. Parfait. Tu le sais, l'enjeu, c'est la dispo, mais je prends l'invitation avec grand plaisir. Puis on va organiser ça. Merci. Merci. Puis, en conclusion, ce que j'oublie tout le temps de faire, je veux remercier l'Église Ecclésia qui nous a offert les locaux, puis AV Productions qui permet cet enregistrement magnifique de très haute qualité, sonore, vidéo. Fait que merci beaucoup Martin Laurier, propriétaire d'AV Productions, qui est un partenaire très, très précieux dans le projet. On se revoit pour un prochain podcast. Je ne vous dis pas qui, mais on va trouver quelqu'un, comme d'habitude, de vraiment intéressant. Salut!